Bonjour, je m'appelle Marsha et je suis haïtienne québécoise née à Montréal. Ces derniers jours, François Legault prétend qu'il n'y a pas de racisme systémique au Québec. Pour remettre les pendules à la bonne heure, j'ai décidé d'expliquer ce qu'était le racisme systémique, l'histoire du Québec et la réalité des Noirs au Québec. Le racisme systémique est défini par la Ligue des droits et libertés comme étant un ensemble d'oppressions subies par les personnes non blanches dans différents domaines importants, comme ceux de la justice, la santé, l'éducation, le travail, le logement, etc. Ce système crée et maintient des inégalités entre les blancs et les non-blancs. Le racisme systémique veut aussi dire qu'avoir un certain genre de nom peut être un obstacle majeur à l'obtention d'un emploi ou d'un logement. Il veut aussi dire que la plupart des immigrants ne se sentent pas accueillis dans leur pays d'accueil. Maintenant, un peu sur l'histoire du Québec. Ok. L'Amérique a été découverte en 1492 par Christophe Colomb, qui s'échoue à Gananami dans les Bahamas actuelles et nomme les autochtones des Indiens puisqu'il pensait être arrivé en Inde. Le 25 juillet 1535, Jacques Cartier érige une croix de 30 pieds et prétend à Donnacona, le chef des Autochtones, qu'il met juste la croix comme point de repère au lieu d'avouer qu'il prenait possession de la terre. Ça c'est bon là. Ok. De 1629 à 1833, il y a eu de 5000 à 6000 esclaves, dont la plupart étant des autochtones. Les esclaves noirs venaient des Antilles ou étaient volés aux 12 autres colonies. En 1876, l'acte des sauvages, adopté par le gouvernement maintenant appelé la loi des Indiens, avait pour objectif véritable l'accélération de la dépossession du territoire indien et la disparition des Premières Nations. Cette loi stipulant aussi que les Autochtones étaient considérés comme étant des non-citoyens existe encore aujourd'hui, malgré les modifications qui y ont été amenées pour respecter les droits et libertés des êtres humains. Les Autochtones n'ont reçu droit de vote qu'en 1969. De 1930 à 1980, le Québec crée un système scolaire pour les Autochtones pour enlever l'Indien en eux. Pendant ce temps et jusqu'aux années 1950, le Québec enseignait à ses élèves qu'il y avait 4 sortes de races humaines et que la race blanche était la plus évoluée. C'est ça que j'ai dit à ce sujet-là, tabarnak. Depuis les années 1960, la LDL, Ligue des droits et libertés, se bat contre le racisme à Montréal et à Québec. Le 25 septembre 2005, à l'émission Tout le monde en parle, Doc Mayou a indiqué que les Noirs vivant en Amérique était le résultat d'un processus de sélection artificielle et qu'ils affichaient par conséquent un léger désavantage sur le plan intellectuel. Il disait s'appuyer sur des études américaines démontrant l'infériorité du quotient intellectuel moyen du noir. En 2009, le tribunal a conclu à un cas de profilage racial par rapport à Joël de Bellefeuille qui se fait arrêter dans sa BMW et se fait accuser de présenter de faux papiers. Dans ce même article, la journaliste du Devoir, Jeanne Corriveau, écrit « Au Québec aussi, la couleur est un enjeu ». Cet article a été publié le 12 octobre 2019. Le 28 novembre 2018, lors de son discours inaugural, Legault s'est engagé à régler la situation de la laïcité au Québec. Et le 16 juin 2019, la loi sur la laïcité de l'État est acceptée. Cette loi qui dit concerner les hommes et les femmes dans l'égalité, mais n'inclut
aucune autre variable d'égalité. Cette loi qui promeut la neutralité religieuse dans les institutions parlementaires, judiciaires et gouvernementales. Elle stipule que tout employé doit travailler à visage découvert, ce qui est normal. La loi interdit tout port de symboles, bijoux, vêtements, parures ou de couvre-chef portés en lien avec une conviction religieuse. En d'autres mots, pas de musulmans voilés. Et pour la joke du siècle, cette loi stipule aussi permettre la liberté religieuse. Le 5 novembre 2019, Balamara Holness créa une pétition obligeant l'administration Plante à se faire entendre parmi tant d'autres sur le racisme systémique à Montréal. Encore aujourd'hui, une personne noire a de 4 à 5 fois plus de chances de se faire arrêter qu'une personne blanche. Lorsque le directeur du SPVM, M. Sylvain Charon, prit connaissance de ce rapport, il a reconnu la gravité de la situation et promis des gestes concrets pour remédier à cette discrimination systémique à l'endroit des non-blancs. Pourtant, le problème est reconnu depuis plusieurs années. Il n'y a aucune donnée au SPVM qui sont compilées comme le reste des grandes villes au Canada. Donc, dans les rapports, il n'y a aucune manière de savoir quelle ethnie se fait arrêter le plus souvent. Et nous attendons encore les gestes concrets promis par M. Charon. Encore aujourd'hui, avoir un nom franco-québécois donne 60% plus de chances d'être appelé à une entrevue que d'autres noms. Les endroits où il y a une forte concentration des personnes non blanches sont aussi les plus pauvres et ont accès à moins de services. Et la répartition inégale des ressources est aussi symbole de racisme systémique. Prenons pour exemple Montréal-Nord, la partie de la ville de Montréal qui est la plus pauvre, qui est constituée de 67% venant de l'immigration ou d'enfants d'immigrants, dont 33% sont des Haïtiens. Encore aujourd'hui, les Noirs du Québec n'occupent que 3% des postes d'autres directions et d'administration. Il est plus difficile pour une personne noire de se trouver un logement ou un travail. 40% des hommes noirs comparés à 6% des hommes blancs se font arrêter pour contrôle de vérification. Et la plupart de ces hommes savent que s'ils ne veulent pas de problème avec la police, qu'ils ne doivent pas réagir ni poser de questions. J'espère que cela ouvrira les yeux des Québécois aux injustices que les Noirs et les non-blancs, surtout les Autochtones, subissent dans leur vie de tous les jours. Je m'adresse à tous les Noirs qui ont subi une injustice systémique au Québec. C'est le temps que l'on s'exprime. Faites une vidéo partageant votre histoire, taguez François Legault et mettez un hashtag racisme systémique QC. Et bien à vous, Monsieur Legault, c'est assez niaisage. Nous voulons que vous reconnaissiez la réalité des Noirs du Québec et voulons des mesures prises pour les changer, dont l'éducation de l'histoire des Noirs dans toutes les écoles secondaires du Québec, dont l'intégration de la loi de l'accès des inégalités en emploi dans toutes les entreprises, publiques ou privées, petites ou grandes, dont l'abolition de la loi des Indiens et l'inauguration des droits d'Autochtones combinés avec ceux d'être citoyens canadiens, dont une réforme complète au sein de la police en commençant sur l'éducation du racisme au cégep et à Nicolet, ainsi que de nouvelles procédures pour évaluer le pourcentage d'arrestations non fondées et pour réduire ceux-ci. Je vous remercie d'avoir écouté. Ne restons plus jamais silencieux face aux injustices que nous vivons. Parlez. Faites quelque chose. C'est la seule manière que nous pouvons changer notre situation.